Galilée. Quand Marie est partie, Jésus est monté au le matin et l'après-midi. Seigneur Jésus-Christ, Dieu des armées, Créateur des cieux et la terre, donateur de tout don parfait, de toute grâce excellente, Seigneur des seigneurs, combien, oh Dieu, tu es grand et élevé en majesté, en puissance. Seigneur, c'est une grâce pour nous que de venir à l'église pour contempler ta beauté. Parce que tu es le lys de la vallée et tu es le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. Nos yeux intérieurs contemplent ta beauté. Et nous prenons plaisir à ta présence. Car nous réalisons que sans toi nous ne pouvons rien faire. Ce matin, Seigneur Jésus-Christ, dans une humble adoration, nous voulons reconnaître ta prééminence. Que toi tu conduises la réunion du début jusqu'à la fin. Parce que c'est toi qui es le créateur. Tu es infini en sagesse. Et ta puissance est illimitée. Il n'y a point de limite dans ce que toi tu peux faire pour nous ce matin. Et nous sommes venus avec cette foi, sachant que rien n'est impossible à Dieu. Et que tout est possible à celui qui croit. Seigneur Jésus-Christ, ta parole est au-dessus de toutes choses. Elle est élevée, Seigneur, au-dessus de chacun d'entre nous. Nous venons humblement sous la parole de Dieu. Tel que cela nous a été apporté dans ce temps de la fin. Par notre prophète, William Marion Branham. Tu nous as envoyé selon la promesse de Malachie chapitre 4. Nous sommes venus, Seigneur, non pas pour résister à la vérité, mais nous sommes venus, Seigneur, pour nous soumettre à la vérité et croire dans cette vérité que toi tu as proclamée. Dispose nos cœurs pour que nos cœurs puissent te recevoir. Enlève de nous, Seigneur, nos propres pensées et toute barrière qui peut empêcher la sémence de la parole d'entrer dans nos âmes. Je te prie, ô Seigneur, bénis ce peuple. Ils aiment la parole de Dieu. Ils aiment le son de ta voix. Ils ne sont certainement pas venus pour m'écouter, parce que je n'ai rien de bon à leur apporter. Mais ils sont venus pour t'écouter. Toi, le rocher des âges, cette voix qui a parlé sur la montagne de Sinaï, qui a parlé sur la montagne de la transfiguration et qui a de nouveau parlé à Sabino Canyon. C'est cette voix qui sont venus écouter. Puisse-t-elle leur donner la vie éternelle. Et ceux qui étaient venus pécheurs retournent sauvés. Ceux qui étaient venus malades retournent guéris. Ceux qui étaient venus enchaînés retournent complètement libérés de parce que dans cette parole il y a la vertu pour faire ces choses. Accorde le Père de nous te demandons, Seigneur, de bénir la lecture de la parole et conduire le service de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va prendre le Bible directement, nous allons lire. Si nous pouvons nous lever, nous allons lire. Apocalypse chapitre 6 à partir du verset 9 jusqu'à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu.
Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce matin, nous allons entrer dans le vif du sujet. L'ouverture du 5e psaume. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir quelle est la révélation que le prophète en apporte. Et sans plus tarder, je voulais que nous puissions commencer la lecture. Pour que nous puissions avancer avec le prophète. Essayant de prendre le plus d'éléments possible par rapport à ce qu'il lui a apporté. Et essayer de donner la lumière et de l'éclairage pour que vous puissiez comprendre exactement de quoi il s'agit. Nous allons commencer la lecture ce matin dans le 5e psaume, paragraphe 215. Là où le prophète aborde maintenant le sujet lui-même sur le 5e psaume. Après l'écriture que nous avons lue dans Apocalypse chapitre 6 verset 9. Lisons. Frère Branham dit, bon, maintenant remarquez au verset 9. Les âmes sous l'autel. Il dit maintenant ici certains seront vraiment en désaccord. Mais soyez attentifs simplement pendant un instant. Et vous voyez, moi aussi je pensais ça, mais ce n'est pas ce qui m'a été donné. J'ai toujours pensé que les âmes sous l'autel, c'était les martyrs de l'église primitive. Donc il pensait que les âmes sous l'autel, c'était les martyrs de l'église primitive. Ça signifie la première église. Il pensait qu'il s'agissait des chrétiens. Il s'agissait d'une partie de l'épouse. Parce que les âmes sous l'autel, c'est la 6e dimension, la dimension juste inférieure avant le trône de Dieu. Que les âmes sous l'autel qui étaient en train de crier, c'était les âmes de ceux qui ont été martyrisés pendant la période de l'église primitive. Il dit, et je suis sûr que c'est ce que disent le docteur Uriah Smith et les autres. Il dit, vous voyez, mais et moi-même je pensais ça. Mais quand le Saint-Esprit a donné la vision, ce n'était pas ça. Les âmes, ce n'est pas eux. Il y a beaucoup de choses que le prophète a corrigées dans l'enseignement sur le sceau. Que lui-même voyait ça autrement avant. Mais quand le son était révélé, le Seigneur est venu lui révéler d'autres choses différemment de ce qu'il pensait. Et il en est de même de la question sur les âmes sous l'autel. Il continue au paragraphe 216. Il dit bon, eh bien, attendez un instant. Nous allons voir ça. Il dit, regardez, ce ne sont pas les âmes de l'église épouse. Nous avions pensé que c'était l'église épouse qui attendait là.
Ces âmes sous l'autel, vous voyez, qui criaient jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand. Parce que lorsque vous mourrez, vous ne devenez pas un mythe. Et quand vous mourrez, vous devenez une personne. Donc c'est votre âme qui est votre véritable personne qui monte lorsque vous mourrez. Avec toutes les caractéristiques que vous êtes, en fait la mort ne change rien si ce n'est la demeure dans laquelle vous êtes. Parce qu'en réalité, quand on meurt, on change de demeure. Comme l'a montré Paul dans la Bible, quand il dit que lorsque cette demeure dans laquelle nous nous trouvons, ce tabernacle se détériore, nous avons déjà un autre tabernacle qui nous attend. Donc quand vous mourrez, l'âme quitte un tabernacle pour aller dans un autre tabernacle. Donc ça signifie que ça ne change rien dans votre nature. Parce que votre nature est dans votre âme, c'est ce que vous êtes. C'est pour ça Frère Branham dit, ce que vous êtes ce matin, c'est ce que vous serez de l'autre côté. C'est pour ça que vous devez vérifier vos motifs, vos objectifs, votre nature. Parce que la mort ne change rien. Et dès que vous quittez ce corps, il n'y a plus possibilité de changer votre nature. Le seul moyen de changer votre nature, c'est par la repentance pendant que vous êtes encore dans ce corps. Parce que votre âme, c'est exactement ce que vous êtes, c'est ce qui monte dans la présence de Dieu. Alors les âmes qui sont sous l'autel, la première chose que vous devez retenir, c'est qu'il ne s'agit pas des âmes de l'église épouse. Donc ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas les gentils. Ce ne sont pas les membres des âges de l'église. Et Frère Branham continue au paragraphe 218. Il dit bon, car il, à ce moment-là, si vous remarquez, à l'ouverture de ce 5e sceau, vous voyez, l'église est déjà partie. En réalité, lorsque le 5e sceau s'ouvre, lorsque le 5e sceau est manifesté, l'église est déjà partie. Et ces âmes qui sont dessous, ça ne peut pas être l'église primitive. Donc Frère Branham montre que l'enlèvement a déjà eu lieu. Au paragraphe 220, Frère Branham dit, or ces âmes-là, ça ne peut pas être eux. En effet, les âmes des justes qui ont été martyrisées, et les justes, l'église, l'épouse, ils ont déjà été enlevés à ce moment-là. Alors ils ne seraient pas sous l'autel, ils seraient dans la gloire avec l'épouse. Maintenant regardez bien, car ils sont partis dans l'enlèvement au chapitre 4 de l'Apocalypse. Ils ont été enlevés. Donc Frère montre que l'épouse va dans l'enlèvement au chapitre 4. Alors au chapitre 6 ici, lorsque le 5e sceau est ouvert, les âmes qui sont sous l'autel en train de crier, il ne peut pas s'agir de l'église épouse, des membres de l'église primitive, qui eux aussi ont été martyrisés. Certains ont été sciés, d'autres ont été brûlés, les autres ont été crucifiés, les autres ont été empalés. On a fait de tout ce que l'on pouvait. Mais quand la révélation
révélation est venue, il ne s'agit pas de l'église martyre, parce que les âmes des justes ont déjà été enlevées et se trouvent déjà dans la gloire. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir, que l'enlèvement concerne et ceux qui sont déjà partis et ceux qui sont vivants. Donc quand l'enlèvement a eu lieu, le paradis est supprimé. Quand l'enlèvement a eu lieu, la sixième dimension est supprimée. Parce que l'enlèvement vide la terre des justes et vide également le ciel des justes. Ça supprime cette dimension que l'on appelle la sixième dimension. Là où se trouve le paradis. Parce que tous les membres de cette dimension que l'on appelle le paradis, lorsque l'enlèvement a eu lieu, ils sont censés revenir sur la terre. Parce que le point de départ pour l'enlèvement, ce n'est pas le ciel. Le point de départ pour l'enlèvement, c'est la terre. C'est pour ça, lorsque la révélation a été donnée à Paul, on a dit, je vais vous dire quelque chose. Nous les vivants, nous n'empêcherons pas ceux qui sont déjà partis, ceux qui sont endormis, parce qu'à un signal donné, à un cri de commandement, au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange, tous ceux qui sont déjà endormis ressusciteront premièrement. L'ordre de la seconde venue, ce sont les morts qui ressuscitent premièrement. Et lorsque les morts ressuscitent premièrement, ils sont vus par les vivants. Et frère Madame dit, c'est ce qui provoquera les translations des vivants. Question réponse de 1964. Madame dit, la chose qui provoquera le changement des corps, ce sera l'apparition des morts. Parce que vous le verrez. Et quand vous le verrez, vous serez transformés. Parce que cela élèvera votre foi à un niveau incompréhensible. Vous imaginez, vous êtes en train de marcher sur la route, vous rencontrez William, vous rencontrez la sœur Méga. Tous les obstacles et l'incrédulité que vous aviez dit ça élèvera votre foi jusqu'à un niveau où dans votre corps se passera quelque chose. Le prophète appelait la translation. La parole que vous avez crue qui se trouve dans votre âme, il y aura un corps qui viendra se former tout autour de la parole que vous avez crue et qui vous donnera un autre corps incorruptible. Et c'est ce que l'on appelle la translation. C'est un autre corps qui est formé autour de la parole que vous avez reçue. Amen. C'est ainsi que quand Frère Madame a regardé cela, il dit alors comme à ce cinquième saut, l'enlèvement a déjà eu lieu, il ne peut plus y avoir des âmes quelque part. On ne peut pas être dans une âme quelque part après l'enlèvement. Parce que l'enlèvement suppose la résurrection. Et la résurrection, dans qui est Melchisedec, la résurrection signifie les théophanies, les âmes qui étaient parties dans la sixième dimension reviendront sur la terre pour récupérer les corps qui étaient restés. Je vais entendre un amen. Ce n'est pas la parole des frères, c'est la parole des frères. Vous verrez ça dans qui est Melchisedec. Il dit les théophanies à la résurrection, à l'enlèvement, reviendront pour répondre les corps qui étaient restés.
restés dans le temple. Et ça signifie que les âmes ne peuvent être quelque part. Non, pas du tout. Donc si vous trouvez encore des âmes quelque part, après l'enlèvement, c'est que ce n'est pas l'église épouse. Parce que l'église épouse va dans l'enlèvement au chapitre 4 de l'Apocalypse. Amen. Je vais entendre la main. Vous êtes sûr que vous me comprenez? Levez un peu la main pour que je sache. Vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, s'il y a un lieu où vous devez vraiment être sincère, c'est à l'église. Quand vous ne comprenez pas, ne levez pas la main. Ne faites pas simplement pour plaire au prédicateur. Exprimez-vous réellement. Ok, donc frère Madame montre que les âmes, ce ne sont pas les âmes de l'église martyre. Parce que cette église-là est déjà partie. Et dans l'enlèvement, on ne va pas dans l'enlèvement avec les âmes. On va dans l'enlèvement avec des corps glorifiés. Ils sont différents de ces corps mortels. Mais qui sont d'autres corps mais glorifiés. Comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le corps qui est planté, qui meurt est un autre corps. Et celui qui ressuscite, c'est aussi un autre corps différent de celui qui a été mort. Est-ce que vous me suivez, l'église? Alors frère Madame dit, ils ont déjà été enlevés à ce moment-là. Alors ils ne seraient pas sous l'autel. Ils seraient dans la gloire avec l'épouse, car ils sont partis dans l'enlèvement. Il dit au chapitre 4 de l'Apocalypse, ils ont été enlevés. Paragraphe 221. Il dit, mais alors, ces âmes-là, c'est qui? Il dit, c'est ça qu'il faut voir. Si ce n'est pas l'église primitive, alors c'est qui? Voici la réponse de Paul. Il dit, c'est Israël. Amen. Israël qui sera sauvé en tant que nation. Tous ceux qui sont prédestinés, c'est Israël. C'est Israël même. Donc les hommes qui sont en prison, c'est Israël. Amen. Israël. Ce n'est pas l'église primitive. C'est Israël. Les prédestinés d'Israël. L'un des mystères que nous allons parler ici dans ce 5e saut, c'est le mystère de l'aveuglement d'Israël. Parce que parmi les mystères que William Branham devait révéler, sur la liste des mystères qui a été donnée dans Messieurs SSI du temps de la fin, il y a aussi le mystère de l'aveuglement d'Israël. Pourquoi ces gens se sont retrouvés sous l'autel après avoir rejeté leur Messie qui était Jésus-Christ? Et là-bas sous l'autel, ils sont en train de crier vengeance. Et Dieu écoute leurs cris alors qu'ils ont crucifié le Messie et il leur donne une robe blanche.
Pourquoi ces gens qui n'ont pas reconnu la parole de leur temps doivent-ils être récompensés à leur mort? C'est ce que la Bible appelle le mystère de l'aveuglement d'Israël. Qui nous montre d'une manière claire la souveraineté de Dieu en ce qui concerne le salut. Le salut ne se gagne pas. Le salut, vous n'avez rien à faire par rapport au salut. Le salut est le résultat de la grâce souveraine de Dieu que Dieu accorde à n'importe qui que lui a choisi. Le salut en soi, c'est un mystère. Et nous allons voir que ces gens qui sont sous l'autel, et vous savez très bien qu'Israël a crucifié le Messie, et que jusqu'à ce jour, Israël ne reconnaît pas le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais ces gens qui sont morts, martyrisés, tués par Rome, par Hitler, par Eichmann, par la Deuxième Guerre mondiale, tous ces gens qui ont été tués, les Juifs prédestinés, quand ils arrivent à la 6e dimension, la Bible dit une robe blanche fut donnée à chacun. Malgré leur rébellion, malgré leur rejet de la parole, on leur a donné une robe. Dieu leur a dit, attendez, il y a encore un autre groupe. Israël est sauvé en tant que nation. Je ne peux rien faire pour vous maintenant. Mais je vous donne une robe blanche. Attendez jusqu'à ce que les nombres de vos frères soient complets. Et nous allons le voir pendant cette enseignement que Israël est sauvé sous le mystère du 5e sceau. Les Juifs martyrisés, mais en même temps, Israël est également sauvé sous le mystère du 6e sceau, du scellement des 144 000, qui est le type du petit Benjamin. Ça m'a montré que lorsque les enfants de Jacob étaient montés en Égypte pour chercher la nourriture, ils avaient laissé Benjamin. Les premiers groupes étaient d'abord venus et Joseph s'est révélé à eux. Il les a servis, mais il a exigé que Benjamin vienne revivre. Ils ont été sauvés à 2 temps. Le premier groupe et ensuite Benjamin. C'est ainsi que quand ils se sont retrouvés sous l'autel, ils ont exigé la vengeance. Mais comme Dieu ne peut pas briser les types, il leur a dit, attendez jusqu'à ce que le petit Benjamin le serment des 144 000 Juifs qui doivent rejoindre le groupe d'Israël prédestiné. Continuons la lecture. Paragraphe 223. Il dit, tenez,
On va régler ça tout de suite. J'ai noté 4 ou 5 passages de Écriture. Ce qui confirme ces choses-là. Première Écriture, Romains chapitre 11, verset 25 à 26. C'est Paul qui parle. Et Paul a dit que si quelqu'un d'autre, même un ange, prêchait un autre évangile, il serait maudit. Donc faites très attention. Peu importe combien vous êtes un bon prédicateur, ne contredisez jamais Paul. Et c'est pour ça, frère Branham, même dans la 6e dimension, il a dit, j'ai prêché comme Paul. Paul dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez le mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Voilà. C'est qu'une partie d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Et que c'est Dieu qui a endurci Israël. Amen. Donc Dieu est capable de tout. Lorsque même deux fois les gens se retournent contre vous, Dieu est là. En réalité, Dieu est partout. Dieu est dans toutes les circonstances qui arrivent dans la vie de l'être humain. Retenez-le très bien. Tout ce qui vous arrive, Dieu est là-dedans. Et si vous regardez ça très bien, avec les reculs, vous comprendrez qu'il y a une leçon à l'intérieur que Dieu veut vous transmettre. Dieu a aveuglé Israël pour que la totalité des païens puisse entrer. Dieu a empêché Israël de voir la vérité pour que vous puissiez voir la vérité. Amen. Il y a une grande réalité que Frère Branham nous a montrée. Le prophète dit, Dieu ne peut pas traiter avec Israël et les nations en même temps. Il est impossible que Dieu vous ouvre les yeux et en même temps il ouvre les yeux d'Israël. Parce que s'il ouvre vos yeux au même temps qu'Israël, il sera obligé de traiter avec vous et Israël en même temps. Mais en réalité, Dieu ne traite qu'avec soit les nations, soit Israël. Alors pour permettre aux nations que nous sommes d'entrer dans le mystère du salut, Dieu a été obligé d'endurcir Israël, les empêcher de voir. Et Paul appelle ça un mystère. C'est ainsi que comme Dieu lui-même a endurci Israël, alors quand il meurt, Dieu est obligé de les récompenser. Parce qu'en réalité, il leur a fait jouer un rôle. Donc quand ils étaient en train de tuer le Messie, c'était pour vous ouvrir la voie. Quand ils ont rejeté Jésus-Christ, c'était pour votre salut. Ils ne l'ont pas fait sciemment, mais c'était l'œuvre
choses-là. Amen. Il y a des résistances que vous rencontrez dans votre vie qui viennent de Dieu. Il y a des difficultés que vous rencontrez qui viennent de Dieu. Des hommes spirituels au travers des âges. Tel que David, lorsque l'estropié l'a injurié, alors qu'il avait l'huile d'onction sur sa tête, et Samuel l'avait déjà point droit. Mais un estropié qui dans l'Ancien Testament n'avait même pas le droit d'entrer dans les temples. Il a craché sur le roi David, et les soldats de David ont dit, tu n'as qu'à dire un mot, et la tête de cet impie ne restera pas sur ses épaules. Et David a dit, laissez-le. Qui sait si ce n'est pas l'Éternel qui l'a poussé à le faire? Ne soyez pas pressés de condamner les circonstances qui vous arrivent. Sachez plutôt que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. En réalité, rien n'arrive par hasard. Parce que les enfants de Dieu sont sous le contrôle de l'Éternel. Et même les circonstances et les conditions de votre vie sont sous son contrôle. Il peut élever quelqu'un contre vous, comme il peut également faire en sorte que vos ennemis puissent venir à votre secours. Amen. Israël a été endurci par Dieu. Quand Jésus-Christ marche, je crois que vous connaissez l'histoire. Si je commence à vous parler de cette histoire, je crois que je prendrai toute la journée. Ce que je voulais dire, c'est ça. Dieu n'a appelé qu'Israël. Amen. C'est ce que je voulais vous dire. La première venue, Jésus est venu pour Israël. La deuxième venue, il est venu pour Israël. Et la troisième venue, il vient pour Israël. Amen. Israël est la seule nation que Dieu connaît. Amen. Je vais revenir un peu votre en répétant ceci. Israël est la seule nation que Dieu connaît. Dieu ne sauve qu'Israël. Dieu n'a appelé qu'un seul homme qui s'appelait Abraham. Et Dieu lui a dit, Abraham, sors de ta patrie, sors de ta nation, au lieu que moi je t'indiquerai en Palestine, et je ferai de toi une grande nation, et je rendrai ton nom grand. Celui qui bénira Israël sera béni, et celui qui maudira Israël sera maudit. C'est ça l'alliance perpétuelle des dieux avec Israël, que personne ne peut modifier. Et quand on est sorti, Abraham, il était seul. Il n'y avait personne d'autre. C'est ainsi qu'il est appelé le père des nations. Quand Abraham est sorti, il était seul. Et c'est à partir de lui qu'est venu Isaac, Jacob. Vous connaissez l'histoire. Jusqu'à ce que de Jacob est sorti les 12 tribus from Israël. Et Dieu leur a alloué une portion des terres
pour qu'ils y vivent. Et Dieu a ajouté en disant, je ne vous bénirai que lorsque vous êtes dans votre patrie. Amen. C'est pour ça que quand ils ont désobéi, quand ils ont rejeté le Messie, quand Dieu les avait aveuglés pour chercher une épouse des nations, nous en réalité nous sommes l'épouse. Nous ne sommes pas les serviteurs de l'Éternel, nous sommes sa chérie. Amen. Et Dieu, pour nous avoir, il a dû endurcir Israël. Ils n'ont pas pu reconnaître le Messie. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont crucifié. Ils ont dit crucifié. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont eux-mêmes appelé cette malédiction. Faites très attention à ce que vous dites. Parce que vous devenez ce que vous dites. Faites très attention. Ne dites pas n'importe quoi. Toute parole que vous prononcez ne mourra pas. Amen. C'est mieux de ne rien dire. Parce que dès que vous parlez, votre parole est enregistrée et elle viendra à manifestation. Amen. Et quand ils ont dit ça, alors juste après avoir dit ça, Jésus-Christ les a regardés et il a dit, pleurez pour vous-même. Ne pleurez pas pour moi. Il est monté sur la montagne. Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous ensemble comme une mère rassemble cette vous ne l'avez pas voulu. Mais maintenant votre temps est arrivé. Vous ne me verrez plus. Je m'en vais. Mais pas pour toujours. Jusqu'à ce que vous diriez, béni soit Seigneur. Amen. Et il est sorti, il a été crucifié hors de la ville. Et quand il est monté à la ville, il a pris la bénédiction. Il était réservé à Israël. Il a croisé ses bras au calvaire. Il a transféré la bénédiction d'Israël vers les nations. Amen. Et le voile du temple s'est déchiré. Et le salut est venu vers les nations. Ceux qui habitaient dans la vallée de la mort, là-bas, Zabulon, la Galilée des gentils, qui ne connaissaient pas Dieu. Une grande lumière a resplendi. La parole manifestée. Jésus-Christ dans la chair. Alléluia. Il a pris la bénédiction. Il a transféré sa chair. Et aujourd'hui, nous sommes appelés Israël spirituel. Amen. Comme Dieu ne connaît qu'Israël, nous devons devenir Israël pour entrer dans les plans de Dieu. Et nous sommes devenus Israël spirituel. C'est lui qui nous maudit sera maudit. C'est lui qui nous bénit sera béni. L'alliance d'Israël est devenue notre alliance. Le Dieu d'Israël est devenu notre Dieu. Comme Ruth, la Moabite, avait dit à Naomi, là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton adoration sera mon adoration.
Ta Bible deviendra ma Bible. Amen. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés ici. Dieu a fait une brèche et il nous a accueillis et nous a entrés par les 7 messagers qui sont Jésus-Christ. Marchons au milieu de ces chambres. Les messagers, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Marchons au milieu de ces chambres. Et il nous a appelés. Nous étions dans les dénominations, dans les églises, chez les catholiques, chez les kimbanguistes, chez les protestants, chez les pentecôtistes. Et à la voix de Dieu, nous avons été rassemblés. Et ce matin, nous sommes les peuples bénis de l'Éternel. Nous avons même de la valeur plus qu'Israël. Parce qu'Israël reste au salon, mais nous allons dans la chambre. C'est lui qui a plus de valeur. Ce n'est pas celui qui visite le roi, mais c'est lui qui va avec le roi jusque dans sa chambre. Dans la chambre du roi. C'est là où vous êtes. Ayant été introduit par les 7e messagers. Maintenant, ces gens qui étaient restés, après avoir rejeté le Messie, quel devait être leur sort? Premièrement, Dieu est juste. Si vous désirez quelque chose, il vous sera fait selon votre œuvre. Même la grâce de Dieu n'est grâce que pour celui qui l'a. Le salut ou la perdition, c'est dans le pouvoir de votre langue. Votre bénédiction et votre malédiction, c'est le pouvoir de votre langue. Qu'est-ce que vous dites? C'est ce que vous devez dire. C'est entre vos mains. Dieu ne fera que faire ce que vous dites. Et ce que vous avez déclaré, c'est écrit dans la Bible. Dans le livre de Job, la Bible dit: tu décréteras et la chose arrivera. Amen. Le pouvoir de votre transformation, c'est pour dans votre langue. C'est vous qui décidez ce que vous devez devenir. Frère Madame dit, ce que vous deviendrez dans les 5 prochaines années dépend de la décision que vous allez prendre ce matin. C'est vous qui décidez et vous le devenez. Amen. Comme ils avaient dit, que ton sang précieux retombe sur nous. Et pas seulement sur nous. Ils étaient vraiment méchants. Ils ont même impliqué leurs enfants dans cette malédiction. Alors dès qu'ils ont crucifié le Messie, Christ, Jésus-Christ, a enlevé leur bénédiction. Vous savez que la bénédiction peut s'enlever. Faites très attention. Dieu peut enlever. Il a enlevé ça sur Israël. Il a transféré ça chez les gentils. Et il a pris la malédiction des gentils. Et il a transféré chez Israël. Et il a poussé un grand cri. Et il a Alléluia. Et 3 jours après, il est sorti de la tombe. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez maintenant dans le monde entier. Mais restez plus à Israël. Allez dans le monde entier. Faites de ces gens-là des disciples. Et baptisez-les au nom du Seigneur Jésus. C'est la
la commission universelle. Matthieu chapitre 21. Il s'est tourné maintenant vers nous. Quand Dieu vous tourne le dos tout sombre, quand le Seigneur Jésus-Christ vous tourne le dos tout sombre, et Jésus-Christ, c'est la parole manifestée. Quand la parole vous tourne le dos tout sombre dans le chaos, parce que c'est la parole qui donne la forme à votre vie. La parole crée votre bonheur. La parole crée la joie dans votre foyer. La parole vous rend prospère. La parole guérit vos maladies. La parole vous nourrit. La parole fait resplendir la gloire de Dieu sur votre face. Quand Jésus-Christ a tourné les doigts d'Israël, un général romain a eu l'idée de venir attaquer. Quand Dieu vous abandonne, le diable se souviendra de vous. Et Titus a dit, ces gens-là, ils résistent à tout ce que nous disons. Et ils sont descendus et ils ont environné Jérusalem. Leur propre parole commençait à se faire. C'est pour ça, frère Branham, soyez toujours positif. Et la Bible va plus loin. Surveillez même vos pensées. Parce que c'est du cœur que sortent les paroles. Du trésor de vos pensées. C'est la chambre noire où sont formées les paroles qui sortent de votre bouche. Un homme qui ne dit que de mauvaises paroles, il tire du trésor de son cœur. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes ce que sont les pensées de votre cœur. Et Paul ajoute, quand vous parlez, que vos paroles soient assaisonnées de sel. Il y a des gens qui commencent à parler. Moi maintenant je ne sais pas. Si tu viens avec moi, je t'arrête ça. Je dois protéger mon cœur. C'est le lieu de je n'accepte que ce qui est positif. Quand ce n'est pas positif, je ne t'écoute pas. Amen. Vous ruinez ma vie. Amen. Titus est venu. Il a tué. Même l'histoire. Ils sont allés se cacher dans les. Vous savez, à l'époque, il fallait partir dans les champs pour manger. Et Rome avait assiégé Jérusalem, donc ils les ont empêchés même d'aller au champ, d'aller au marché. Ils les ont assiégés, ils les ont gardés à l'intérieur. C'était une stratégie d'affaiblissement, comme on disait. Et ils ont manqué à manger. Ils ont commencé à manger les racines des arbres. Jusqu'à ce que les racines sont finis. Ils ont pris le feu. Ils sont finis. Et puis ils ont pris leur propre. Ils ont commencé à manger les bébés. Jusqu'à ce que les bébés sont finis. Ils sont allés au temple se cacher. Et Titus est entré là-bas, il les a trouvés fatigués, affamés. Et on les a tranchés la gorge. Là-bas, même dans les lieux très saints, là où descendait la gloire de la chair, les dieux qui étaient censés les protéger étaient finalement devenus leurs ennemis. Mais que cette situation ne vous arrive. Lorsque les dieux qui vous protègent deviennent votre ennemi, vous n'aurez plus où vous cacher. Ils sont allés jusque dans
le temple, ils n'ont pas trouvé le refuge dans le temple. Et l'histoire dit, le sang du peuple juif a coulé sur le marche du temple de Salomon. Et les Romains ont pris les vases saints. Tout ce qui était consacré à l'Éternel, ils ont amené ça à Rome. C'était l'abomination de la désolation. Vous connaissez ces choses. Mais pourquoi cela est arrivé? C'est peut-être que pour que nous puissions entrer et devenir chrétiens. Amen. Nous sommes devenus ce que nous sommes à un grand prix. C'est pour ça la parole de Dieu. N'acceptez pas encore de rentrer dans les jours où vous étiez. Parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Frère Bonhomme dit, il dit 225 là où nous étions. Jusqu'à ce que le dernier de l'épouse des nations soit entré. Pour former l'épouse. C'est pour ça qu'Israël est tombé dans l'endurcissement. Et la Bible dit, et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, un libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob ses impiétés. Amen. Ce qui est étonnant, je voulais relever ça. Le cinquième son concerne Israël. Mais c'est William Branham qui le révèle. Amen. Pourquoi William Branham révèle le cinquième sceau qui ne concerne pas les gentils? De la même manière qu'Israël nous a apporté l'évangile, les messages ici que nous sommes en train de prêcher, nous l'amènerons en Israël. Israël sera sauvé par le message de Branham. Amen. Amen. Comme ils nous ont donné la prééminence, nous qui n'étions rien, ils nous ont permis d'entrer dans l'alliance. Alors leur relèvement dépendra du libérateur de Sion. Alléluia. Le 28 février 1963, le libérateur est venu avec les livres ouverts. Il est descendu et a donné ça à William. Et William a pris le livre avec les 7 sons et il a avalé ça. Amen. Le premier saut concernait les gentils. William Branham. Le deuxième saut, ça concerne les gentils. William Branham a avalé. Troisième saut, ça concerne les gentils. William Branham a avalé. Quatrième saut, ça concerne les gentils. Cinquième saut, ça concerne Israël. William Branham a avalé. Sixième saut, les serments de 54. William Branham a avalé. Septième saut, la venue du Seigneur. William Branham a avalé. Ça fait de lui, et comme ici, ça lui fait jouer un rôle central pour le relèvement de toute l'humanité. C'est ce message ici qui sera de 144 000. Amen. Amen. Et ils nous ont apporté aussi l'Ancien Testament. Nous lisons Abraham, l'Ancien Testament. Nous lisons la loi de Moïse, les 10 commandements. Nous parlons de la sortie d'Abraham, des choses qui concernent l'œuvre d'Israël. Ils nous ont apporté ça. Ça nous a illuminés. Ça nous a bénis. Ça fait de nous des enfants de Dieu. Ça nous a scellés. Le message de Matthieu, Marc, Luc, Jean nous a donné le baptême du Saint-Esprit. Mais ces jours-là, le message de Branham donnerait le baptême du Saint-Esprit
Et 144 000 juifs. Amen. C'est William qui le dit. Il y a que William Branham a lobby. Je vais pas cela dedans. Regardez vous-même, vision de Patmos. Même de là sur la Odyssée. Il dit c'est ce même parole ici. Lorsque nous partirons, ça traversera pour le scellement de 144. Parce qu'en réalité, ce qui va les sceller, ce sera le message de reconnaître la véritable expiation. Leur révéler la véritable expiation qui est la parole faite chair. C'est ce que nous prêchons. C'est ce que leur sera prêché. Amen. Frère Branham dit, ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, un libérateur viendra des cieux et il détournera pour Jacob les impiétés. Le prophète dit exactement. Or, ceux qui sont sous l'autel, c'est Israël. Il dit, regardez bien. Si Israël a été aveuglé, c'est précisément pour que nous puissions être sauvés. Mais croyez-vous, il dit maintenant, qui les a aveuglés? Dieu. Amen. C'est Dieu. Dieu a aveuglé. C'est pas possible. Amen. Je voulais vous parler de ça. Il y a des choses qui vous arrivent, c'est Dieu qui les provoque. Mais il a un objectif à atteindre. C'est Dieu qui a endurci votre patron. Pour vous mettre dehors. Dieu a en vue pour vous quelque chose de meilleur. C'est pour ça, apprenez à rendre grâce à Dieu dans toute pas seulement quand vous comprenez ce qui vous arrive, même quand vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, rendez grâce à Dieu parce que Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre vous. Dieu étant l'auteur de bien, ne peut jamais vous faire du mal. Jamais. Vous êtes ses enfants. Vous êtes son épouse. Une épouse trouve toujours grâce aux yeux de son mari. Même quand on vous accuse, Dieu va vous défendre. Parce que votre juge est devenu votre avocat. Ça ne peut pas marcher. Il est avec vous dans une alliance. Il ne vous perdra pas. Faites-lui confiance. Même quand tout va mal, faites confiance à l'Éternel. Même quand tout sombre, faites confiance à l'Éternel. Même quand le soleil ne se lève plus dans votre vie, faites confiance à l'Éternel. Il est le soleil de la justice. Même quand la maladie ne peut pas quitter votre corps, faites confiance à l'Éternel. Il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Ce qui ne vous donne pas aujourd'hui, il vous donnera demain. Faites confiance en lui. Quand tout va mal, comme quand tout va bien. Qui a aveuglé Israël? Il a aveuglé Israël. Et quand il les a aveuglés, ils ont prononcé de mauvaises paroles contre Dieu. Et quand ils l'ont fait, Dieu les a endurcis. Et ils ont été martyrisés par Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a aveuglés. Quand ils sont aveuglés, ils ont prononcé des paroles qui ne devaient pas. Vous savez, des fois vous prononcez des paroles que vous ne devez pas. Et ça amène la malédiction sur vous. C'est pour ça même la femme de Job, quand Job passait par des épreuves, la femme de Job n'était pas sage. Il a dit, mais Job, tu passes par des moments difficiles. C'est Dieu là, il t'a abandonné. Il dit, mais mon Dieu, il meurt. Parce que tu passes par des moments difficiles. Job a dit, tu parles comme une femme. Je ne le ferai pas. Ma bouche s'était. L'Éternel
Yahweh. Job c'était un homme. Faites attention à votre bouche. Quand ils ont parlé, alors Dieu a pris leur parole. Et il a fait descendre la malédiction. Et ils ont été maudits, martyrisés. Alors quand ils sont morts, ceux qui étaient prédestinés sont montés sous l'autel. Et quand ils sont arrivés, ils ont commencé à regarder, réclamer vengeance. Et Dieu a pris une robe. Il les a consolés. Il dit c'est moi qui a fait que vous soyez ce que vous êtes. Je vous récompense, mais attendez, les autres viennent. Vous pouvez jouer un rôle dans la vie qui est un rôle négatif. Pas reçu sur la terre, n'ayant pas reçu la vie éternelle sur la terre, ils l'ont reçu après qu'ils sont déjà morts. Amen. Dieu est souverain. Il fait les choses à sa manière. Comme on a dit, le croyez-vous? Ce n'est pas étonnant que Jésus, quand il était là à la croix, et que les Juifs réclamaient son sang à c'était ses propres enfants qui réclamaient à grand cri la mort de leur libérateur. Parce qu'ils étaient aveuglés. Et Frère Branham dit, Jésus-Christ n'est pas mort par la lance romaine. Il dit Jésus-Christ n'est pas mort par le fouet des Romains. Comme on le montre dans le film, avec le sang partout. C'est faux. C'est pas comme ça que Jésus fait. Les sangs là, c'est pas ça qu'on a tué. Il n'est pas mort par, comment on appelle ça quand on perd le sang? Il n'est pas mort par hémorragie. Mais Jésus-Christ est mort. Il dit des chagrins. Le chagrin peut tuer. Le chagrin peut tuer. La Bible dit, réjouissez-vous, soyez joyeux tout le jour de votre vie. Faites attention, le chagrin peut tuer. Tellement chagriné. Ces gens pour qui je suis ces gens pour qui je ne suis pas marié pour eux. Je n'ai pas eu de maison pour eux. Je n'ai pas mangé de bons repas pour eux. Je suis né dans des conditions difficiles pour eux. Je me suis sacrifié pour eux. Mais regardez-le en train de crier, libère Barabbas, crucifie-le. Et là au calvaire, les lieux les plus horribles, sur le bois du calvaire, il a rendu l'âme des chagrins. Il faut éviter le chagrin. Ça diminue le nombre de jours de votre vie. Croyez en Dieu. Il n'y a pas de vertu dans le souci. Il y a la vertu dans la foi. Croyez en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ne vous souciez pas. Qui, par ses soucis, peut changer la couleur de ses cheveux? Ou ajouter une poudre à la longueur de sa vie. Alors si les chagrins, les soucis ne peuvent rien changer, pourquoi ne pas choisir autre chose? Je vous propose autre chose qui peut changer. La foi. Amen. Et la confiance en Dieu.
ça vous relèvera de votre condition. Ça mettra un sourire sur votre face. Les gens remarqueront que vous êtes un homme heureux. Parce que la joie qui est dans le cœur de l'homme, lui sur son visage. Le jour où vous enlèverez le chagrin, Dieu s'approchera de vous. Ne vous chagrinez pas. Les Juifs étaient en train de réclamer son sang en grand cri. C'était ses propres enfants. Et il était l'écriture. Il était lui-même la parole. Et ses enfants réclamaient la crucifixion de la parole que lui était. La seule chose qui pouvait les aider, il voulait la tuer. Crucifier la chose qui devait les libérer. Il était lui-même la parole. Et là, il savait que ces gens-là l'auraient reçu avec joie. Quels gens? Vous. Alléluia. Il savait que vous recevrez avec joie. Et c'est pour cette raison qu'il les a aveuglés pour qu'ils ne puissent pas le reconnaître. Il est venu si humble et il les a aveuglés pour qu'ils ne puissent pas accepter cela. Vous voyez, les Écritures avaient dit qu'ils agiraient comme ça. Et il les a aveuglés. Ils étaient aveuglés. Jésus a tellement eu pitié d'eux qu'il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. La raison pour laquelle Jésus a dit cette phrase, ce n'était pas comme vous et moi. Maxime peut me faire mal. Je vais dans la prière. Seigneur, pardonne Maxime. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais ici, quand Jésus il était lui-même l'auteur de leur aveuglement. Jésus-Christ peut se cacher de vous pendant qu'il est devant vous. Il l'a fait avec le disciple sur le chemin de Maïs. Il a marché avec eux des heures et des heures. Ils n'ont pas pu le reconnaître. Jésus-Christ, on ne le reconnaît que quand lui-même veut se faire connaître. C'est lui qui doit décider. C'est lui qui doit le voir. Et c'est lui qui ne doit pas le voir. Il se cache et se révèle dans la simplicité. Il était l'auteur de l'enseignement. Il les a endurcis. Ils étaient là en train de crier contre lui. Et lui a dit, Père, il appelait Élie. Oh, mon homme dit, le père s'appelle Élie. Élie ou elle. Ça signifie celui qui existe à lui-même. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Et lui n'est pas la chair. Il est élevé en puissance infini dans sa capacité. Créateur. Toutes choses subsistent en lui. Élie, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je les ai aveuglés. Parce que j'ai une épouse quelque part. Une petite épouse quelque part. J'ai une épouse que je dois prendre. Alors il faut les aveugler. Quand il les a aveuglés,
ici, il s'est fait connaître à vous. Est-ce que vous avez vu Jésus-Christ? Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Quiconque ne croit pas que Jésus-Christ est venu dans notre chair et de la sémence du serpent. Amen. Jésus-Christ s'est fait connaître aujourd'hui à qui il veut. Et il se cache encore à qui il veut. C'est son travail de se révéler, puis de se cacher, puis de se révéler, puis de se cacher. Il l'a toujours fait. Amen. En fait, ces gens étaient en train de les dire, ne les reconnaissant pas. C'est lui qui pouvait leur ouvrir les yeux, il les a empêchés. Regardez même les jours de la Pâque, à la résurrection. Marie de Magdala, qui était l'amie de Jésus, elle était la plus proche. D'ailleurs, il y a dans l'histoire de Jésus, c'était sa femme. Marie de Magdala, tellement elle était proche. Partout Jésus passait. Marie de Magdala. Et les jours de la résurrection, Dieu lui a fait la grâce d'être là encore pour constater la résurrection de son bien-aimé. L'amour n'est pas que charnel. Et il a vu. Quand elle a regardé, la tombe était vide. Elle a regardé à côté. Elle a vu un homme. La Bible dit, elle a pensé que c'était le jardinier. Les Jésus-Christ avait dit tous les jours. Mais à la résurrection, Marie de Magdala a été incapable de le reconnaître. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est ressuscité. Est-ce que vous le croyez? Il n'est pas jardinier. Il est chasseur. Amen. Les jardiniers lui a dit, je suis Jésus. Il faut que lui-même te dise. Que tu le vois. Je suis Jésus. La Bible dit. Là, vous voulez Jésus a dit non. Je m'embrasse pas. Je ne suis pas encore. Il a dit à Marie, va dire à mes disciples, je suis ressuscité. Et je les précède en Galilée. Quand Marie est partie, Jésus est monté au le matin et l'après-midi. Il est entré dans la maison. Là où il y avait les disciples. Alors que les portes étaient fermées. Jésus ressuscité entre dans la maison. Peu importe combien vous êtes enfermés, les Jésus-Christ que je vous prêche est ressuscité. Il entre dans la maison fermée. Et il est entré. Il a dit shalom. Ils l'ont regardé. Ils l'ont reconnu. Il a dit Thomas. Yaka. Parce qu'il était déjà mort. Il était redescendu. Et on pouvait le toucher. Amen. Vous voyez? C'est lui-même qui les a aveuglés. Il dit Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez? Ils étaient aveugles. Paul a dit que
S'ils ont été aveuglés, c'est dans un but. C'est pour nous. Amen. C'est pour nous. Paragraphe 235. Frère Branham fait le parallélisme avec Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Aimé de son père, haï de ses frères. Quand ton père t'aime, tes frères ne vont pas t'aimer. C'est humain. La jalousie fait partie de la nature charnelle. Ça arrive toujours. Ses propres frères de l'église. Parce que lui avait quelque chose qu'eux n'avaient pas. Et ils l'ont pris, ils l'ont jeté, ils l'ont vendu. Et quand ils l'ont vendu, alléluia, amen. Dieu l'a élevé. C'est lui que Dieu aime. Même si vous l'amenez, il sera élevé. Parce que l'amour de Dieu le fera sortir de la prison. Amen. Et on l'a fait sortir de là. On l'a amené directement à la droite de Pharaon. De sorte que quand Joseph tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Et lui-même avait vu ça dans un songe. Il avait vu les épis. C'est plié de pendant qu'il marchait dans le champ, c'est plié. Et même le soleil et la lune, ses frères lui ont dit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire nos parents, nous allons nous vos ennemis connaissent l'histoire de votre vie. Même s'ils ne le disent pas, ils savent. Ils savent. Et Frère Branham dit, Joseph était le type parfait de Jésus-Christ. Tout ce qu'il faisait nous réussissait. Il touche ceci, ça réussit. Il touche ça, ça réussit. Il va ici, ça réussit. Il était appelé le fils de la prospérité. Parce que son père, quand il avait béni, il avait dit, Joseph, que toutes les bénédictions du ciel, de la terre, et de la mer, et ceci, Jésus Joseph, le chef, et ses frères. Alléluia. Amen. Il a ajouté en disant que la grâce de celui qui a apparu dans les buissons ardents vienne sur la tête de Joseph et sur le prince de ses frères. Alléluia. Dieu avait écouté ses paroles et il a exaucé. La bénédiction de l'Éternel peut être pour vous la cause des ennuis. Amen. Il dit David était à l'aise dans la forêt en train de s'occuper des animaux avec sa guitare en train de chanter jusqu'à ce que le prophète Samuel vienne mettre une onction sur la tête de David et tout était fini. Les amis ont commencé. Les Philistins se sont élevés contre eux. Les enfants d'Israël se sont élevés contre eux. Frère Branham dit David est devenu fugitif dans son propre pays. Un fugitif est différent d'un pèlerin. Un pèlerin, il sait d'où il vient. Il sait où il va. Mais un fugitif ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas où il va. Il ne fait que tourner en rond. Et c'est ce que David était devenu à cause de l'onction. L'onction par les des ennuis. Et Joseph
la bénédiction de Joseph lui a amené des ennuis. Il arrive même chez Pharaon. Une femme mariée. Joseph dit, mais moi je suis le travailleur. Quand tu es ma bateau, ne fais pas ça. Il dit, viens. Il a fui. Il a laissé les habits. Elle a pris ses habits. Voici la preuve. J'ai la preuve que Joseph voulait me violer. On l'a pris. Un innocent. On l'a jeté en prison. Mais Dieu est un Dieu juste. Amen. Dieu est juste. Les jugements de Dieu sont justes. Il ne fera jamais souffrir les justes avec les méchants. Amen. Jamais il ne le fera. Dieu connaît. Amen. Quand Joseph est allé là, il s'est remarqué. Alors Joseph, rejeté par ses propres frères, par son propre peuple, il a pris une épouse. Tafnat Banéa. Sa femme est égyptienne. Oh, gloire à Dieu. Joseph a quitté Israël. Il est allé en Égypte pour marier une femme. Un type parfait. Jésus-Christ, rejeté de ses frères, a quitté Israël, est venu à Hosanna, a pris une épouse. Alléluia. Et Joseph en Égypte parlait l'égyptien. En Égypte, Joseph parlait l'égyptien. Mais le même Joseph, quand ses frères viendront, quand les 144 000 viendront, quand Benjamin viendra, le même Joseph mettra sa femme dans le palais. Il va parler dans une langue inconnue. Une partie du 7e psaume est dans une langue inconnue. Après l'enlèvement, le 7e psaume va traverser en Israël, en hébreu. Mais ce sera le même Joseph. Joseph, c'est le type de l'ange puissant. Joseph, c'est Christ. Joseph, c'est l'épouse. Amen. Quand traverser en Israël, regardez. Il a pris une épouse de nation. C'est exactement ce que Jésus a fait. Rejeté par les Juifs, il a pris une épouse de nation. Maintenant, il dit, lisons Actes chapitre 15. Chapitre 15. Il dit quelque chose ici. J'ai noté un passage de l'écriture. Actes chapitre 15. Il dit, mais c'est ce qu'on est censé enseigner. Je crois que je l'ai noté. Ok. J'espère que c'est bien comme ça. Ok. Commençons verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole. Bon, voyez-vous ce qui s'était passé. C'est qu'ils étaient allés vers ceux des nations. Quand les disciples sont allés vers ceux des nations, vous voyez, il y avait tout un tas d'histoires. Parce qu'eux étaient juifs. Les juifs ne supportaient pas que leur Dieu soit apporté chez les nations. Ça crée beaucoup de difficultés. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, homme frère, écoutez-moi. Simon, Simon Pierre, a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porta son nom.
Les peuples que Jésus-Christ vient choisir à Osana Tabernacle doivent porter son nom. Non, je vais entendre. Amen. Vous voyez? Nous comprenons mal ce message. Je suis désolé de le dire. Des fois, on comprend mal. Le message de Branham ne met pas de côté Jésus-Christ. Le message de Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Branham dit, ma mission, c'est de déclarer qu'il est ici. C'est ça le message de Frère Branham. Si vous ne voyez pas Jésus-Christ dans le message de Frère Branham, vous avez mal lu. Il s'agit de lui. Amen. Oh mon Dieu. La parole, quand on dit la parole là, le message, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Les peuples que lui est venu chercher doivent nécessairement porter l'identification de sa personne. Quand les sons sont brisés, tous ceux dont les noms sont écrits dans le livre de la vie de la gloire deviennent lui. Lui qui? Jésus-Christ. Amen. Parce qu'une épouse, vous voyez, mon épouse portait le nom de Boy. Quand je l'ai choisie, elle est devenue une Branham. Amen. Nous avions chacun notre nom. Mais quand Jésus-Christ, notre Joseph, a été rejeté par ses frères en Israël, il est venu prendre une épouse qui porte son nom. Et l'épouse aujourd'hui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Je vais entendre Jésus choisit son église ou son épouse du milieu des nations. C'est l'écriture qu'on voit dans les titres. Exactement. Comme Joseph en était. Amen. Donc exactement comme Joseph. Jésus-Christ aussi s'est retrouvé avec nous et il nous a choisi. Quand Frère Maxime a choisi, elle s'appelle maintenant Kalonji. La femme doit porter et moi c'est la marque d'identification de sa tête. Amen. Sinon, il n'est pas une femme. Maintenant, si nous nous appelons l'épouse, on dit même que Branham aussi. Branham doit porter le nom de son épouse. Si Branham est l'épouse, mais l'épouse s'appelle comment? L'épouse s'appelle Jésus-Christ. C'est pour ça Malachie, Élie de Malachie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça le mystère de l'unité. Jésus-Christ uni à William Branham porte le nom de Jésus-Christ. Comme Ève, quand elle était unie avec Adam, Ève s'appelait Adam. Amen. Le nom reste le nom de l'époux. Mais la manifestation, c'est l'épouse. L'épouse est la manifestation du nom de Dieu. Je vais entendre la que le Seigneur vous bénisse. On va continuer ça. Est-ce que vous avez compris le message de ce matin?
Est-ce que vous avez compris ça? Merci. J'aime comme ça me fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Quand vous rentrez chez vous, méditez sur ces choses. Et le Seigneur vous bénisse. Et vous apporte la révélation. Mettons-nous debout. Les nations se disloquent. Israël se lève.
Toi, le plus beau dans ta vie. Tu es tellement beau, Seigneur. Et ton amour nous étonne. Comment tu peux aimer des personnes comme nous? Nous ne méritons même pas une telle amour, une telle considération. Nous ne méritons même pas ton attention. Il nous a relevés jusqu'au lieu célébré. Il nous a placés au sommet de la pyramide. Et là, nous contemplons ta face. Ravis dans la gloire. Oh Dieu puissant. Nous te disons merci. Est capable de nous ravir jusque dans la gloire. Seigneur, enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Nous voulons t'appartenir totalement. Seigneur notre Dieu, bénis la parole que nous avons entendue ce matin dans le cœur de chacun d'entre nous. Au milieu de cet âge amnésique, que nous puissions continuer à écouter ta voix. Même lorsque nous serons sortis, lorsque nous serons sur la route, quand nous arriverons chacun chez nous, que ta voix continue à retentir dans nous. Pour nous dire dans la tendresse, nous sommes à toi. Tu nous appartiens. Tu nous as choisis. Tu as laissé tous ces gens de ce monde. Tu t'es caché à eux. Tu es allé même jusqu'à aveugler Israël. Pour que tu viennes, mon Père, te révéler à nous. Pour ouvrir nos yeux. Pour que nous puissions te reconnaître. Toi, le mari de nos âmes. La parole manifestée. Le même hier. Aujourd'hui, merci Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons cette semaine. Et la semaine pascale, où le monde chrétien va célébrer ta résurrection. Seigneur, que cette semaine soit également pour nous une semaine de résurrection. Envoie ton ange depuis le ciel, Père, pour rouler la pierre de notre tombe. Que nous puissions sortir et dire comme toi tu avais dit. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Accorde-le, Père, parce que c'est le moment, Père, pour nous de t'adorer en tant que le ressuscité, le fondateur de notre religion. Va dans la tombe vide. Nous t'acclamons, Seigneur. Comme prophète nous a dit, c'est une partie de ta résurrection. Et nous sommes heureux ce matin parce que nous sommes ressuscités. Merci pour notre résurrection. Passer de la mort à la vie, de l'incrédulité à la foi, de la maladie à la guérison, de la malédiction à la bénédiction, les ténèbres à la lumière. Merci Père. À toi la gloire, à toi la magnificence. Au nom de Jésus.
Rentre avec nous, Père. Et ramène-nous encore ici mercredi. Nous ne manquerons pas de te remercier. Parce que tu fais beaucoup pour nous, Père. Nous sommes incapables de compter le bienfait que toi tu nous as fait. Le temps nous manquerait pour reconnaître ce que tu fais pour nous. Spirituellement, matériellement, physiquement, dans tout le domaine de notre vie. Nous te disons merci. Permets par ta grâce que ta lumière nous accompagne. Ces colonnes de feu qui est revenue dans ces derniers jours afin d'effrayer un chemin devant nous. Même si c'est la mer rouge qui est devant nous ce matin, que la colonne de feu fraye un chemin devant nous. Accorde-nous ce privilège au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse les chemins. Seigneur, nous en laissons.